Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous mes frères et sœurs et bonjour à tous les amis sur Facebook. Bonjour, bonjour à tous mes bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour à mes camarades d'école, s'il y en a qui m'écoutent. Bonjour aux gens de la famille naturelle, s'il y en a qui m'écoutent. Donc bonjour à tout le monde. Bonjour aux amis. Bonjour, bonjour à tout le monde sur Facebook, sur YouTube, peu importe la plateforme sur laquelle vous m'écoutez, sur mon site web, gtonchampignon.com. En tout cas, donc c'est aujourd'hui, c'est un message de la parole de Dieu que je partage avec vous, un message pour vous bénir, pour vous faire du bien. La parole de Dieu, ça fait du bien. Et j'ai à cœur de vous partager ce que moi-même j'ai reçu du Seigneur, ce que j'ai appris de Dieu, la parole de Dieu qui est ma nourriture. La parole de Dieu, c'est une nourriture. La parole de Dieu, c'est une nourriture pour l'homme intérieur. Pour l'homme intérieur, c'est lui qui est précieux, c'est lui le vrai, c'est lui qui a besoin d'être nourri. L'homme intérieur, c'est-à-dire notre esprit et notre âme humaine au-dedans de nous. C'est l'âme humaine et l'esprit de l'homme à l'intérieur. L'esprit, c'est lui qui est né de nouveau. Si tu es né de nouveau, c'est ton esprit qui est né de nouveau. C'est lui qui est né de nouveau, c'est lui qui communique avec Dieu. Ton esprit est précieux et ton âme est précieuse. C'est précieux, gloire à Dieu. Et on a besoin de prendre soin de notre esprit et de notre âme. On a besoin de le nourrir de la parole de Dieu. On a besoin de nourrir l'homme intérieur de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une nourriture. La parole de Dieu, c'est du pain. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la parole qui sort de la bouche de Dieu que je vous apporte maintenant, car je n'apporte pas ma propre parole, mais la parole qui sort de la bouche de Dieu, telle que je l'ai reçue dans les Saintes Écritures, la Bible, qui est le livre de la révélation de Dieu. Le livre dans lequel, la Bible, c'est le livre dans lequel Dieu se révèle par le moyen de ses saints apôtres, ses messagers, des messagers spéciaux de Dieu, et les prophètes de Dieu qui sont des hommes mis à part par Dieu, des hommes à qui Dieu a parlé, comme Moïse par exemple. Moïse qui a fait sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte, et Dieu est avec lui. Et Dieu s'est approuvé qu'il était vraiment avec lui par des signes, des miracles, des grands prodiges. Il a fait sortir tout un peuple qui était sous l'esclavage dans le pays d'Égypte. Et des hommes comme par exemple David qui était devenu un roi, le roi d'Israël, et qui était aussi un prophète de Dieu, un homme à qui Dieu a parlé. Et beaucoup de psaumes, comme par exemple le psaume 23, a été écrit par David. Donc, gloire à Dieu pour des hommes comme ça, des hommes comme Isaïe le prophète qui a écrit le livre qui porte son nom, le livre du prophète Isaïe. Allez le lire, c'est un livre merveilleux. Dans la Bible, la partie qu'on appelle l'Ancien Testament, Isaïe, c'est un prophète merveilleux de Dieu, un homme qui a connu Dieu personnellement, qui a une relation personnelle et intime avec Dieu, un homme qui a marché avec Dieu. Un homme qui avait une bonne conduite, un homme d'intégrité, de droiture, un homme honnête, un homme rempli de sagesse, rempli de la révélation de Dieu, un homme qui est intime avec Dieu et digne de confiance. Béni soit l'Éternel, sa parole est authentique. Gloire à Dieu. Et par lui, Dieu nous a annoncé des choses. Il a annoncé les choses qui étaient à venir. Gloire à Dieu. Et ce qu'il a dit, ça s'est accompli. Ça s'est accompli. C'est Dieu lui-même qui a parlé par lui. Gloire à Dieu. C'est par exemple à travers le prophète Isaïe que Dieu avait dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et il annonçait la venue de Jésus, le Messie, le oint de l'Éternel. Gloire à Dieu, il annonçait Dieu lui-même qui allait venir sur la terre. Et ça s'est fait, ça s'est accompli, ça s'est réalisé. Gloire à Dieu. Les saints prophètes, les prophètes de la Bible, c'est les vrais prophètes. Ce n'est pas des charlatans. Ce n'est pas des séducteurs d'hommes. Ce n'est pas des trompeurs. Il y a des hommes sur la terre qui s'appellent prophètes, qui sont des séducteurs, qui sont des trompeurs, qui ont menti, qui ont trompé les nations et qui ont même établi des religions, des cultes idolâtres faux, comme par exemple le bouddhisme. Il y a ce monsieur qui s'appelle Bouddha, c'est un faux prophète. Un messager, c'est un messager qui vient du diable.
Hein, c'est un messager qui vient te dire, mais il y en a d'autres encore, hein. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup. Donc, la Bible, la parole de Dieu, c'est la vérité. Donc, je vous encourage à lire la Bible. C'est tellement important. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu apporte la guérison aussi à l'âme. Et au niveau de tes sentiments, de tes émotions, au niveau de ton esprit, de ton âme, ça va te guérir. Il y a la guérison de la parole de Dieu. Il y a la délivrance de la parole de Dieu. Il y a la guérison, il y a la délivrance. La parole de Dieu va te faire, la parole de Dieu va te permettre de t'épanouir vraiment et de devenir ce que Dieu veut que tu sois véritablement. Si tu reçois la parole de Dieu, waouh, la parole de Dieu va te transformer. Ça va te faire du bien. La parole de Dieu, c'est merveilleux. La parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Il y a la puissance qui est transportée dans la parole de Dieu. Dans sa parole, Dieu apporte la puissance. Et si tu reçois la parole de Dieu, tu vas recevoir aussi l'Esprit de Dieu. L'Esprit de l'Éternel va venir en toi. Gloire à Dieu, l'Esprit de Dieu va prendre place en toi, l'Esprit de l'Éternel. Gloire à Dieu, car il accompagne sa parole. Donc, reçois la parole de Dieu. Reçois la parole de Dieu qui est esprit et vie. Reçois la parole de Dieu. Mange la parole de Dieu. Nourris-toi de la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Prends du temps de la parole de Dieu. Prends du temps seul avec Dieu. Je t'exhorte à cela. Prends du temps de la prière devant Dieu. Prends du temps à parler avec Dieu. Communier avec Dieu. Entretiens une relation personnelle et intime avec Dieu, le Dieu créateur de l'univers. Et Jésus lui-même est Dieu, créateur de l'univers qui s'est manifesté sous forme humaine. Tu veux savoir comment est Dieu? Regarde Jésus. Jésus est Dieu lui-même. Tu vas voir en Jésus le caractère de Dieu, d'honnêteté, d'intégrité, de bonté. Tu vas voir les sentiments de Dieu, l'amour. Dieu t'aime, tu vois que Dieu t'aime. Parce que l'amour que Jésus manifeste, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Gloire à Dieu, c'est l'amour de Dieu pour l'humanité. La Bible dit que Dieu nous a tellement aimés. Dans Jean chapitre 3, verset 16, il est écrit, Dieu a tellement aimé le monde, tellement aimé et chéri le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, et la vie éternelle, ce n'est pas seulement que tu vis pour toujours, c'est d'avoir la vie de Dieu. La vie de Dieu en toi. La qualité de vie, c'est d'avoir relation avec Dieu. Et Jésus a dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est d'avoir la vie avec Dieu, d'avoir la vie de Dieu en toi, la qualité de vie de Dieu, l'énergie vitale de Dieu en toi, d'avoir le Saint-Esprit en toi, donc, et de vivre pour toujours avec Dieu, en relation avec Dieu, une vie heureuse, joyeuse, merveilleuse, une vie vraiment merveilleuse. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Sur la terre, tu pourras avoir subir des persécutions, subir la réjection, n'est-ce pas, être rejeté par les hommes, être abandonné par les hommes, comme Jésus était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était abandonné des hommes. Hein? Mais il était heureux, il était joyeux. Il avait la vraie vie. Il avait la vie véritable. Gloire à Dieu, il avait la vie, hein, la gloire de Dieu en lui. Il avait la gloire de Dieu en lui, il avait la paix de Dieu. Donc toi, tu auras la même chose, la vie de Dieu, l'essence vitale de Dieu en toi. Gloire à Dieu. Et tu vas connaître Dieu toujours, être avec Dieu, avoir intimité avec Dieu, amitié de Dieu. Et même Dieu va faire de toi son enfant d'adoption. Donc tu seras appelé enfant de Dieu. Waouh, c'est merveilleux. Disciple de Jésus-Christ, ambassadeur de Christ Jésus, ambassadeur pour Dieu, représentant de Dieu sur la terre maintenant. Et quand viendra le temps pour toi de quitter sur la terre, tu iras dans le paradis de Dieu, dans la nouvelle Jérusalem, là où une ville merveilleuse pour toi. Donc avec Dieu, on a tout, on ne manque de rien. Donc aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler sur le sujet d'un obstacle à ôter à ta prière. Obstacle à ôter à ta prière. Hein, ce qui peut empêcher un homme que Dieu l'écoute, que Dieu écoute ses prières et réponde à ses prières. Et l'obstacle dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'obstacle de la convoitise et de la cupidité. Donc la convoitise, la cupidité, parce qu'il y a une façon de demander à Dieu. Hein, il y a une façon, parce que Dieu, quand tu lui demandes, il regarde aussi les motivations de ton cœur. Quels sont les motifs pour lesquels tu demandes quelque chose? Quelle est la motivation de ton cœur?
Hein? Il regarde la raison pour laquelle tu demandes une chose. Il regarde ton cœur. Il regarde tes pensées, ce à quoi tu penses, parce que Dieu connaît tes pensées. Hein? Dieu connaît les pensées de tout homme. Il connaît nos pensées. Il connaît nos intentions. Il connaît les dispositions de notre cœur à chacun de nous. Il connaît ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, contrairement, on doit demander avec une bonne motivation, n'est-ce pas? Un bon motif. Il regarde à cela notre papa. Hein, il regarde à cela. Et est-ce qu'on demande, par exemple, pour se comparer à un autre? Hein, si on demande quelque chose à Dieu, hein, est-ce qu'on demande pour se comparer à un autre? Est-ce qu'on veut obtenir quelque chose pour se comparer à un autre? Peu importe ce que c'est. Ça peut être des choses matérielles. Hein, ça peut être quelque chose de matériel. Dieu veut nous donner des bonnes choses, n'est-ce pas? Dieu veut nous donner le pain quotidien, ça c'est sûr. Jésus lui-même a dit, compris de dire, notre Père, donne-moi mon pain quotidien. N'est-ce pas? Il veut nous donner le pain quotidien. Mais même le pain quotidien, il regarde comment tu le demandes, n'est-ce pas? Dieu veut te donner peu importe ce dont tu as besoin, c'est un papa et c'est un bon papa, c'est un bon Dieu. La Bible dit, David a dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Hein? Donc, il nous conduit dans de verts pâturages, il nous conduit là où il y a trésor paisible. Donc, il est notre berger, ça veut dire celui qui prend soin de tous nos besoins. Il veut prendre soin de ses besoins. Et on peut lui demander, lui-même a dit, demande, n'est-ce pas? Il a dit, demande et tu recevras, cherche et tu trouveras, frappe et l'on t'ouvrira. Mais il y a une façon de demander, regarde la façon que tu demandes, quelles sont les motivations, est-ce que c'est par convoitise? Est-ce que tu es en train de convoiter ce que possède quelqu'un? Est-ce que tu te demandes parce que tu veux rivaliser avec quelqu'un, juste pour te comparer avec quelqu'un? Hein, tu veux avoir une voiture neuve parce que juste, et tu te contentes pas de ce que tu as, parce que tu veux te comparer au voisin. Tu vois que le voisin a une belle voiture et toi tu veux, hein, tu convoites, tu veux ce qu'il a, semblable à lui, juste pour bien paraître, n'est-ce pas? Alors que ce que tu as, c'est très bon, et ça te rend le service que ça doit te rendre, mais maintenant tu es mécontent de ce que tu as, tu es agité, tu ne te sens pas bien, tu n'es pas heureux, c'est comme même, tu es triste, attristé parce que tu n'as pas quelque chose. Et donc tu regardes à la façon, contrairement à ce qui est dans notre cœur. Hein? Gloire à Dieu. Est-ce que c'est à la recherche de la célébrité, de la renommée dans le monde, de la gloire aux yeux des hommes qu'on te demande? Hein? Est-ce que c'est par convoitise? Ou bien est-ce que c'est pour une raison valable? Est-ce que c'est pour pouvoir prendre soin de ta famille, etc.? En tout cas, je regarde aux raisons qu'il y a dans nos cœurs. Je vais vous montrer dans la Bible ce que la Bible dit à ce sujet. Dans Jacques chapitre 4, verset 3 à 4. Et aussi, même les dons spirituels qu'on demande à Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, dans 1 Corinthiens chapitre 14, il est écrit d'aspirer aux dons spirituels. C'est-à-dire de rechercher les dons spirituels, de désirer les dons spirituels. Les dons spirituels, c'est très bon, c'est excellent. Les dons spirituels, c'est parfait, c'est vraiment bon. C'est Dieu veut qu'on ait les dons spirituels, hein, qui sont des dons de puissance, des dons de révélation, des dons de la parole, c'est très important, c'est précieux pour l'Église, c'est pour l'utilité commune. Dieu veut qu'on en ait et qu'on lui demande donc les dons, qu'on désire avoir les dons. Mais c'est pour quelle raison tu veux avoir les dons? Et regarde pour quelle raison. Hein? Tu veux l'onction, pour quelle raison tu veux l'onction? L'onction, c'est excellent, c'est vraiment, c'est la volonté de Dieu qu'on ait l'onction. Jésus est mort pour qu'on ait l'onction de son esprit. Hein? Il veut l'onction pour nous. L'onction, c'est le revêtement de puissance. On a besoin de ça. Mais même la façon qu'on te montre, c'est pourquoi on te montre, n'est-ce pas? Donc, est-ce que c'est pour paraître devant les hommes, pour faire une démonstration, hein, pour montrer que tu es tellement puissant, ou bien c'est parce que tu veux que les âmes soient sauvées, tu veux que les malades soient guéris, donc tu demandes à Dieu l'onction et les 30 guérisons parce que tu veux que les malades soient guéris. Tu vois les passer par compassion, tu vois que les gens souffrent et tu veux qu'ils soient guéris. Tu veux que Dieu t'utilise pour délivrer les captifs, pour délivrer ceux qui sont sous l'oppression de l'ennemi. Tu veux pouvoir chasser les démons, tu ne veux pas rester dans l'impuissance, mais tu veux avoir la puissance pour chasser les démons, hein, pour délivrer les captifs, hein, pour aller guérir, pour que les malades soient guéris. Ou bien c'est pour rivaliser avec quelqu'un.
Hein? C'est pour être glorifié, pour paraître tellement puissant, juste pour paraître. Dieu regarde, si on demande pour les bonnes raisons, hein? Eh bien Dieu nous donne. Dieu nous donne, c'est la volonté de Dieu. Donc dans Jacques chapitre 4, versets 2 à 4, il est écrit, vous convoitez. Et ici, il parlait aux chrétiens, hein? Il parlait aux chrétiens, et il parlait aussi, bon, pas nécessairement à des gens qui sont chrétiens, parce qu'ici, bon, après ça, c'est la parole, c'est pour tous les hommes. Donc, nous qui lisons, qui sommes des enfants, nous devons écouter cette parole, c'est pour nous, n'est-ce pas? Et c'est aussi pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, pour leur dire, repentez-vous, repentez-toi, crois au Seigneur Jésus, hein, repentez-toi et viens à Jésus, cesse d'être envieux, etc. Viens à Jésus. Hein, c'est Jésus que tu as besoin, etc. N'est-ce pas? Donc il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc ici, vous voyez, il y a des gens, vous entendez les paroles, ça c'est l'apôtre Jacques qui était le frère du Seigneur Jésus. Hein, c'était son frère, son lâcheur. Hein, le fils de sa maman, de Marie et de Joseph. Hein? Donc, et c'est un apôtre, il était devenu un apôtre du Seigneur, un messager spécial de Dieu. N'est-ce pas? Un prédicateur de l'évangile, un qui enseigne les autres la parole de Dieu, qui fait l'œuvre de Dieu. Donc, Jacques, l'apôtre du Seigneur, a écrit la part du Seigneur. Ce n'est pas sa parole personnelle, hein? Ce n'est pas sa parole personnelle. Il ne faut pas se fâcher s'il utilise des paroles, en tout cas, qui sont des paroles de reproche, des paroles de réprimande, des paroles un peu dures. Hein, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est bonne. Il faut l'écouter. Il faut la recevoir. La parole de Dieu est envoyée pour nous délivrer. N'est-ce pas? Et si toi qui m'écoutes, tu te vois dans certaines choses, bien, cette parole est pour toi, comme elle est pour moi, comme elle est pour tout le monde, de tous les peuples, de toutes les nations, n'est-ce pas, de toutes les générations. Il faut l'écouter et se laisser corriger par la parole de Dieu. Se laisser dépouiller des choses mauvaises en nous. N'est-ce pas? Et si on a le mythe nous a déposé quelque chose de mauvais, de méchant en nous, de l'extirper, de le mettre dehors, de laisser la parole de Dieu séparer esprit et parce que la Bible dit que la parole de Dieu comme la parole de Dieu, Dieu a dit ma parole est la parole de Dieu c'est comme une épée quelconque à double tranchant pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Donc la parole de Dieu vient comme faire une chirurgie dans notre cœur. Hein, mais ici on parle de cœur spirituel, n'est-ce pas? Donc au niveau de ses émotions, au niveau de nos sentiments, au niveau de notre caractère, au niveau de notre personnalité, au niveau de nos pensées, au niveau de nos raisonnements, de nos réflexions, de notre volonté, au niveau de notre esprit donc, et de notre âme humaine. La parole de Dieu vient mettre de l'ordre. La parole de Dieu vient couper ce qui n'est pas bon, faire une chirurgie. Et la parole de Dieu, ça fait comme une chirurgie, mais c'est une bonne chirurgie, ça fait du bien. Et la parole de Dieu vient mettre de l'ordre en nous, couper ce qui n'est pas bon. La parole de Dieu vient nous nettoyer, vient nous purifier. Hein, gloire à Dieu, je me réjouis du bien que la parole de Dieu m'a fait. La parole de Dieu m'a purifié. Elle m'a délivré de toutes sortes de choses mauvaises que j'avais en moi certainement. Hein, gloire à Dieu. Mais la parole de Dieu, la façon dont je suis maintenant, je n'étais pas comme ça avant. Gloire à Dieu. Maintenant, je ne me bats plus. Maintenant, je ne me querelle plus. Maintenant, je ne me dispute plus. Mais avant, je me disputais, je me querellais certainement. Mais la parole de Dieu m'a amené à me repentir de cela. La parole de Dieu m'a convaincu de péché, de justice et de jugement pour que je me repente. La parole de Dieu a produit en moi une tristesse mais qui est de Dieu dont on ne se repent pas. La parole de Dieu m'a corrigé. La parole de Dieu, hein, j'ai reçu les paroles de Dieu. Hein, voici ce que je viens de lire, c'est la parole de Dieu. Je l'ai lu textuellement. Donc la parole de Dieu nous réprimande, la parole de Dieu nous fait des reproches, la parole de Dieu nous dit repente-toi. Et c'est pour notre bien, la parole de Dieu, si on laisse faire, fait une purification en nous, un travail de purification intérieure.
au niveau de nos sentiments, comme je dis, au niveau de nos émotions, au niveau de nos motivations, au niveau de ce qu'on a à l'intérieur du cœur, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, n'est-ce pas? Et pour qu'on ne convoite pas. Ici, il parle qu'on a des convoitises. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas convoiter les choses du monde, les choses mauvaises qu'il y a dans le monde. Dans le monde, par exemple, il y a la cupidité. Hein, les gens veulent posséder. Mais ils veulent posséder à n'importe quel prix. Hein, c'est pour ça que sur la terre, il y a, par exemple, des vols. Hein, il y a des cambriolages. C'est des gens qui convoitent ce qui n'est pas eux et qui vont cambrioler des banques. N'est-ce pas? Il y a des vols, il y a même la prostitution. Pourquoi est-ce que les gens font la prostitution? C'est pour s'enrichir. Et il y a certaines personnes qui font de la prostitution un métier. Hein, c'est-à-dire ils vendent leur corps, ils vendent des services sexuels. Hein, donc ils commettent des abominations avec leur corps. Ils se souillent eux-mêmes. Ils commettent ce qui est péché aux yeux de Dieu. Dieu nous a pas donné notre corps pour faire ce genre de choses. Mais il y a des gens par amour pour l'argent. Donc la cupidité, c'est l'amour de l'argent. Hein? Et dans l'amour de l'argent, il y a la convoitise. Hein? Parce que la personne veut posséder quelque chose et au lieu et pour pouvoir atteindre son but rapidement à n'importe quelle condition, la personne méprise ce qui est bien, méprise la bonne moralité, méprise les choses quand la personne se déshonore elle-même. Ça, c'est le diable qui pousse les hommes à faire ça. C'est le diable qui corrompt la pensée de la personne, ses raisonnements. Corrompt la personne dans ses raisonnements, dans ses réflexions. Par exemple, une jeune fille, elle va aller à l'école, mais elle n'a pas les moyens. Ses parents n'ont pas les moyens financiers. Et bon, elle, pour aller à l'école, elle fait de la prostitution. Hein, bien sûr, en cachette. Elle ne va pas nécessairement le faire public. Il y en a qui font ça. Ça, c'est un exemple, une illustration. Hein? Donc, la convoitise, c'est mauvais. Par convoitise, il y a des nations qui vont conquérir d'autres nations. Ils vont faire la guerre à d'autres nations pour s'emparer du territoire de l'autre. Et il y a eu, par exemple, l'esclavage, c'est à cause de la convoitise et de la cupidité. N'est-ce pas? Vouloir s'enrichir sur le dos d'un autre par la malhonnêteté, par des moyens malhonnêtes, par des moyens qui sont les gens de moyens qu'on utilise dans ce monde corrompu. N'est-ce pas? Par la tromperie, la tricherie, en mentant, n'est-ce pas? Par le mensonge, en s'imposant sur l'autre, en se battant, en trichant. Il y en a qui ne se battent pas en faisant la guerre, littéralement, mais il y en a qui, par exemple, ils vont porter de faux témoignages sur le dos de quelqu'un pour empêcher quelqu'un d'avoir un poste, une position qu'eux, ils voudraient avoir. Et ils portent de faux témoignages. Ça, c'est combattre la personne. Ça, c'est lui chercher querelle. Ça, c'est très lutte, ça, par exemple. N'est-ce pas? Et il y a des personnes aussi qui font ça et qui viennent aussi devant Dieu, qui sont dans l'église, n'est-ce pas? Ou bien il y en a qui ne sont pas nécessairement dans l'église parmi les enfants de Dieu, mais ils prient aussi la traite des prières à Dieu. Ils espèrent obtenir quelque chose de Dieu, mais avec des mauvaises pensées dans le cœur, de la convoitise, avec un cœur envieux, un cœur qui désire posséder, mais c'est avec de l'impureté. Donc Dieu ne peut pas les écouter, Dieu ne peut pas leur donner, même s'ils te demandent. Hein, même s'il te demande des choses que Dieu veut donner à quelqu'un, Dieu veut qu'on prospère, par exemple. Dieu veut qu'on ait ce dont on a besoin et qu'on ne soit pas dans la pauvreté. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on soit pauvre. La pauvreté, ce n'est pas une bénédiction. La pauvreté, ça ne vient pas de Dieu. Si Dieu a voulu qu'on soit pauvre, eh bien, lors de la création de l'homme dans le jardin d'Éden, il y aurait eu la pauvreté dès le départ. Mais il n'y avait pas la pauvreté, il y avait l'abondance de toutes bonnes choses. N'est-ce pas? Il y avait l'abondance de toutes bonnes choses. Et si vous regardez, Dieu, c'est un Dieu d'abondance. Dans une semence, il y a l'abondance, n'est-ce pas? Si vous regardez un arbre, ça produit des fruits en abondance. Et il y a abondance d'arbres fruitiers sur la terre, n'est-ce pas? Il y a des eaux en abondance sur la terre. Si maintenant il y a des lieux qui sont tenus désertiques, c'est vraiment à cause du péché. C'est conséquence du péché. C'est qu'il y a des malédictions qui ont frappé l'homme, châtiment pour cause du péché. Et il y a des endroits qui étaient bien florissants, des endroits qui étaient vraiment une belle végétation. C'était un lieu qu'on peut dire vraiment luxuriante. C'était une belle végétation, vraiment. Ça poussait, il y avait de l'herbe, etc. Maintenant, c'est un sec et désert. C'est Dieu lui-même qui a fait arrêter la pluie. En fait, quoi, c'est le péché. C'est même pas Dieu vraiment. En réalité, c'est le péché. C'est conséquence du péché. Et le péché a ouvert la porte au diable. C'est lui, le diable, qui est l'esprit de pauvreté.
C'est le diable qui vient pour dérober. Hein, la Bible dit, le diable, Jésus est venu, il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Mais il dit que le mercenaire, lui, il est venu pour... le diable, parlant du diable, il est venu pour dérober, c'est-à-dire voler, égorger, détruire. Donc celui qui a volé aux hommes les bonnes choses, c'est le diable. Lui, c'est un esprit de pauvreté. C'est un esprit qui dérobe et qui cause les gens de dérober aussi pour avoir ce qu'ils veulent. Il cause les gens de convoiter et lui-même, le diable, convoite ce qui est à nous. Il a convoité la position il a convoité la joie et la paix d'Adam et Ève et il leur a volé en leur mentant, en les séduisant, n'est-ce pas? Lui-même avait perdu les bonnes choses qu'il avait, il a perdu sa position avec Dieu, l'honneur qu'il avait auprès de Dieu, la gloire qu'il avait auprès de Dieu. Il a perdu l'amitié de Dieu, il a perdu sa relation avec Dieu par sa propre faute et maintenant, il est venu mentir à l'homme, séduire l'homme, tromper l'homme afin de lui arracher quelque chose de bon qu'il avait. Donc, alors, la volonté de Dieu, c'est les bonnes choses pour nous, n'est-ce pas? Dès qu'on ait vraiment la sagesse en abondance, l'intelligence en abondance, qu'on ait la paix en abondance, n'est-ce pas? Et qu'on ait la nourriture en abondance aussi. Mais pas à n'importe quel prix, n'est-ce pas? Et puis maintenant, Dieu ne veut pas qu'on court après les richesses, après s'enrichir. C'est pas ça le but de l'évangile de Jésus. Jésus n'est pas venu afin que... Jésus n'est pas venu pour qu'on accumule des richesses. Jésus n'est pas venu pour qu'on court après les richesses et se montre, n'est-ce pas? Quoique Dieu donne. Hein, Jésus a dit, celui qui quittera pour lui son frère, sa mère, il quittera ses terres, etc. Dieu va lui donner ces choses-là, hein, s'il quitte pour Dieu. Jésus a dit de renoncer à nous-mêmes, de prendre notre croix, de se charger de notre croix et de le suivre, n'est-ce pas? Donc quand on vient à Jésus, on peut perdre des choses, hein? On peut perdre des choses, on peut perdre des amitiés, on peut perdre même un héritage. Par exemple, si toi tu es musulman, tu viens à Jésus, bien prépare-toi, tu pourrais perdre ton héritage auprès de tes parents. Si tes parents ne veulent pas que tu crois en Jésus, que tu serves Jésus, que tu sois ami de Jésus, que tu crois que Jésus c'est le Fils de Dieu, tu pourrais perdre ton héritage. Hein? Et tu dois accepter de perdre l'héritage, perdre même les relations, perdre ta maison, n'est-ce pas? Mais Jésus a promis qu'il va te retourner bien plus dans ce monde-ci et même dans l'autre monde à venir. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, il va te donner à sa façon à lui. Quand il dit qu'il va te donner, ce n'est pas nécessairement qu'il va accumuler des richesses, mais il va te donner. Béni soit l'éternité. Et quant à l'éternité, eh bien là, la Bible dit on va marcher dans les rues en or. Gloire à Dieu. Donc ici, il a dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc ici, ils avaient des passions, mais très mauvaises passions. Leur passion, ce n'était pas de gagner les âmes. Hein. Leur passion, ce n'était pas de répandre l'évangile de Jésus. Leur passion, ce n'était pas les passions que Jésus avait, mais c'était des mauvaises passions. Hein. Il demandait pour satisfaire ces mauvaises passions. Il dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc ici, il commettrait l'adultère, mais il dit adultère spirituel. Hein? Parce que il se corrompait pour... il trichait Dieu, n'est-ce pas? Donc, dans Marc chapitre 4, verset 18 à 20, il est écrit, ici parlant de la parole, le semeur qui va pour semer la parole de Dieu. Il dit ici, d'autres reçoivent la semence. Ici, qui parle de la parole de Dieu, c'est la parabole où il y a un semeur qui sème pour semer, et les semences qu'il sème ici, c'est la parole de Dieu. Il dit, d'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Mais d'autres reçoivent la semence de la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour 1. Donc ici, il y a des gens qui reçoivent la parole de Dieu et en qui la parole de Dieu ne peut pas produire. N'est-ce pas? Donc leur prière ne produit pas et la parole de Dieu qu'ils reçoivent ne produit pas à cause des soucis du siècle. C'est des gens qui passent leur temps à se soucier des choses de la terre.
Hein, ils se concentrent sur les choses de la terre. Ils n'ont pas le temps pour Dieu parce que il faut faire il faut faire des temps supplémentaires. Ils travaillent peut-être 12 heures par jour. Ils n'ont même pas le temps d'aller dans l'assemblée de l'église parce que ils disent il faut que je garde, il faut que je nourrisse ma famille, il faut que je nourrisse mes enfants. Il y a des gens qui ils vont pas à l'église, hein. Ils n'ont pas le temps parce qu'ils disent j'ai pas le temps, il faut que je manque, il faut que j'ai ceci, j'ai cela, il faut que je travaille. Et on ne les voit jamais dans les assemblées ou bien rarement. Hein? Mais ça, c'est pas bon, ça c'est mal faire. Hein? La séduction de richesse et l'invasion des autres convoitises. Séduction de richesse. Hein? S'enrichir à n'importe quel prix, n'est-ce pas? Courir après les richesses. Hein? La Bible dit qu'il ne faut pas courir après les richesses. Il ne faut pas se tourmenter pour s'enrichir. Hein? C'est mal faire. Et c'est ce genre de choses qui étouffent la parole de Dieu dans le cœur de la personne et rend cela infructueux. Ça ne porte pas de fruit. Ça ne porte pas le fruit que ça devrait porter. Donc ces personnes, la parole de Dieu demeure stérile dans leur cœur. Ça ne porte aucun fruit. Ça ne porte pas le fruit de la repentance. Ça ne porte pas le fruit de la sanctification. Ça ne porte pas le fruit de l'amour. Ça ne porte pas le fruit du caractère de Jésus. Ça ne porte pas le fruit de la droiture, de l'intégrité, ça ne porte pas le fruit, il ne porte pas le fruit. Et il ne peut pas amener une âme au Seigneur Jésus. Hein? Donc, c'est marqué dans Romains chapitre 6, verset 11 à 13, il est écrit, ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais tenez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Donc, dans Romains chapitre 13, verset 13 à 14, il est écrit, marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, et de la luxure, et de la débauche, et de querelle, et de jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, il dit ne pas avoir soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. La chair, il parle ici de... il ne faut pas... n'ayez pas soin de la chair. Je ne vais pas prendre le temps vraiment de développer ça, mais ici, moi, mon but, c'est plus parler de la convoitise. Je pense que j'ai expliqué assez. Et c'est un court message. Je ne vais pas aller trop loin. Hein, donc, je veux dire que un obstacle au tri, c'est la convoitise et la cupidité. Hein? La convoitise, c'est ce genre de choses qui amènent, par exemple, des pays à aller dans d'autres pays, envahir d'autres pays pour prendre leurs richesses. La colonisation qui a eu lieu, par exemple, en Afrique, par les pays de l'Europe, par la France, l'Angleterre, etc. C'était quoi le but? Pourquoi? C'était quoi leur motivation? C'était la convoitise. Convoiter des richesses et des pays africains. C'était pour s'enrichir au trépanteux. Par exemple, il y a eu la traite, ce qu'ils ont appelé la traite des nègres. Il y a eu l'esclavage, c'était quoi le but? Mais c'était par convoitise, c'était la cupidité, c'était courir après les richesses, courir après les biens de la terre, c'était donner trop d'importance à leur confort, n'est-ce pas? À leur confort, à leur bien-être, au mépris de la liberté de l'autre personne, au mépris de la parole de Dieu, au mépris de l'amour, de la compassion, hein, au mépris de la bonté, de la bienveillance, même au mépris de leur propre âme, parce que quand quelqu'un fait ce genre de choses, cette personne pêche contre son propre âme aussi. Ce n'est pas seulement contre la personne qui l'a mis en esclavage, mais cette personne pêche contre son propre âme, en haïssant l'autre personne. Hein, et en lui faisant ce genre de choses, elle pêche contre son propre âme, elle pêche contre sa famille, parce qu'elle amène sa famille dans le péché. Elle amène sa famille à commettre beaucoup de péchés, et en faisant cela, cette personne est en train d'attirer des malédictions sur lui, d'attirer des châtiments de Dieu, etc. Donc la convoitise, c'est très mauvais. Donc là, j'ai donné vraiment des exemples, mais c'est ça, hein, qu'est-ce qui a fait la convoitise, c'est ce genre de choses que ça fait. La cupidité, la montre de l'argent, la montre des richesses. Hein? Donc,
Donc, quand on prie à Dieu, il faut examiner nos motifs, nos motivations. Dieu veut qu'on ait, mais que ce soit pour de bonnes raisons et qu'on se purifie de toute convoitise, contrairement pour les bonnes raisons. Gloire à Dieu, gloire à l'Éternel. Et qu'on cherche à acquérir ces choses, mais que ce soit, par exemple, pour aider les autres, que ce soit pour, pas pour s'accumuler de richesses et juste pour accumuler, afin que les gens parlent en bien, que les gens disent, oh, regarde comment il est un grand homme, un homme vraiment riche, etc. Parce qu'il y en a qui accumulent, c'est juste pour que les gens parlent d'eux. C'est pas vraiment, c'est pas pour la gloire personnelle, n'est-ce pas? C'est pour la gloire personnelle, il ne partage pas, il ne donne pas aux autres, il soit avare. Donc, ce genre de choses, ça, c'est pas pour nous. C'est pas pour toi, c'est pas pour moi non plus, ce genre de choses. Et donc, alors, que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous purifie, nous sanctifie, que notre Père céleste ne permet pas que la convoitise se saisisse de nous. Et là où il y a de la convoitise, et bien qu'il purifie, qu'il délivre de ce genre de choses, qu'il amène à la repentance et qu'il nous apprenne à demander, mais à demander bien, de façon que Dieu puisse nous recevoir et à demander avec un bon cœur, à regarder nos motivations, à regarder pourquoi on te mente, à regarder notre cœur et à nous purifier de tout ce qui est mauvais et de ne pas laisser le diable nous pousser à faire très mauvaises choses parce que l'ennemi de nos âmes, il est mauvais celui-là. Il est mauvais celui-là, il pousse même des gens à prêcher la parole de Dieu, mais pour de mauvaises raisons. Il prêche la parole de Dieu, mais c'est pour de mauvaises raisons. Il prêche la parole de Dieu, mais il ne prêche pas. Il y en a qui ne prêchent pas tout le conseil de Dieu. Il y en a qui prêchent seulement, il y a certains prédicateurs de la parole de Dieu, ils ne prêchent même pas la repentance. Ils ne prêchent même pas, la sanctification parce qu'ils craignent que s'ils prêchent ce genre de choses, ça éloigne les gens. Ils prêchent des paroles ils prêchent pas sur la prospérité. Ils parlent seulement de prospérité, ils parlent seulement de, le bien-être. Le bien-être, comme s'il y a seulement le bien-être. Alors que la Bible dit que sur la terre, on aura très tribulation, très persécution, n'est-ce pas? Jésus n'est pas venu pour question de bien-être. Jésus a dit que celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et la croix, ça veut dire qu'il y aura des sacrifices que tu auras à faire face, tu auras renoncé à ces choses. Tu pourrais même avoir renoncé à ton confort, n'est-ce pas? Et tu pourrais même perdre tes choses, tu pourrais perdre ton héritage, par exemple. Pas que tu es contre que c'est un héritage, mais si tu es dans une famille musulmane et que tu es sur Jésus, tes parents pourraient te rejeter, te renier pour avoir cru au Seigneur Jésus. Et il te faut accepter d'être renié, mais ne renie pas Jésus pour tes parents. Accepte Jésus, crois en Jésus, attache-toi à Jésus. Et si tes parents ne veulent plus de toi, soit, mais donne-toi Jésus. Et plus tard, Dieu pourrait toucher le cœur de tes parents si tu demeures attaché à lui, et il pourrait ouvrir leurs yeux spirituels qui est aveuglés maintenant, et ils pourraient se convertir plus tard, ils pourraient plus tard être sauvés. Mais toi, n'abandonne pas Jésus pour qui que ce soit, n'est-ce pas? Donc la vie avec Jésus, il peut y avoir des tribulations, et il y aura des tribulations, n'est-ce pas? Et on aura des temps difficiles. Mais Dieu est là. Et Dieu, avec le temps, il va pourvoir pour toi, même si maintenant tu n'as pas beaucoup. Même si maintenant, peut-être même tu es pauvre littéralement, dans la chair. Mais Dieu va pourvoir pour toi, il va pourvoir pour tes besoins. Et prie au Seigneur pour tes besoins. Et Dieu va te donner. Et il va te faire fleurir. Et il va pourvoir tes besoins. Et il va te sortir de la pauvreté, mais un peu à la fois. D'ailleurs, en Jésus, on est riche déjà. En réalité, en Jésus, il n'y a même pas de pauvre. Il n'y a pas de pauvre, même si dans le naturel, dans le physique, tu pourrais vraiment être dans un endroit où tu n'as pas de quoi manger, tu n'as pas de vêtements, que vraiment tu as très peu de vêtements, tes vêtements pourraient être déchirés, peut-être tu n'as même pas d'endroit où dormir. Mais ne t'inquiète pas, ne crée pas, n'aie pas peur. Dieu prendra soin de toi, il pourvoira tes besoins. Il pourvoira tes besoins, il sera un père pour toi. Et le Seigneur va utiliser tes gens pour te bénir. Il te fera trouver grâce sur la terre, devant les hommes. Il pourvoira pour toi de toutes sortes de façons. Viens à Jésus seulement. Mets ta confiance en Jésus seulement. Ne crains pas. Et ne fais pas n'importe quoi pour t'enrichir. Ne pêche pas pour t'enrichir.
Hein? Ne commets pas, sois pas, convoite pas, ne triche pas, ne commets pas de fraude, agis droiture et connaître. Fais ce qui est juste et qui est honorable, et tu verras que tu seras heureux. Gloire au Seigneur. Même il faut que tu ne manges pas de la journée, ne mange pas s'il ne faut pas, mais ne va pas voler pour manger. Ne va pas tricher, ne va pas commettre des péchés. Hein? Dieu peut pourvoir pour toi-même par un corbeau, comme il a fait par exemple pour Élie, le prophète. Hein? Gloire au Seigneur, béni sois-tu. Juste prie au Seigneur, dis Seigneur, pourvoir mes besoins, et toi, Dieu va pourvoir lui-même. Gloire au Seigneur, il va pourvoir tes besoins. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, tu penses qu'il ne peut pas pourvoir pour toi? Il a pourvu pour le peuple d'Israël dans le désert. Et ils étaient dans le désert. Et ils voulaient manger du pain, Dieu a pourvu pour eux la manne. Hein? Ils voulaient manger de la viande, Dieu a envoyé des cailles, des oiseaux, qu'on appelle des cailles, des bons oiseaux. Et ils ont mangé des cailles, n'est-ce pas? Mais Dieu ne voulait pas que pour manger, qu'ils pêchent, qu'ils agissent mal, qu'ils parlent mal, qu'ils fassent n'importe quoi. Hein? Mais il faut demander bien, avec respect à Dieu, avec respect envers Dieu, avec amour. Il faut demander avec un cœur pur, un cœur droit, avec un cœur vraiment reconnaissant envers Dieu. Et ne pas voler, tricher ou faire n'importe quoi de mal pour obtenir quelque chose, même si la chose en a besoin. Même si la chose est une chose légitime, mais il faut l'acquérir d'une bonne façon. Alors, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Et donc, et toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, fais cette prière maintenant. Adresse cette prière à Dieu. Dis, Dieu, je vais être ton enfant aujourd'hui. Je veux me réconcilier à toi aujourd'hui. Je renonce à la convoitise. Je renonce à mes mauvais désirs. Je renonce au mal. Je renonce à la cupidité. Et aujourd'hui, je viens à toi pour être réconcilié à toi. Je reconnais mes péchés devant toi. Pardonne mes péchés. Pardonne mes fautes. Pardonne mes iniquités. Pardonne ma convoitise. Pardonne ma cupidité. Pardonne tout ce que j'ai fait de mal. Les mauvais sentiments que j'ai eus. Les mauvais désirs que j'ai eus. Les mauvaises passions. Pardonne-moi et lave-moi de ces choses par le sang de Jésus. Et lave-moi par l'eau de ta parole. Parce que ta parole, c'est comme l'eau qui va me laver. Fais-moi une nouvelle créature. Fais-moi ton enfant. Fais-moi ton enfant et remplis-moi de ton esprit. Et donne-moi ta vie. Ta vie à toi, la qualité de vie que tu as. L'essence vitale de vie que tu as. Je veux ça. Et je vais être avec toi toujours. Je veux faire ta volonté. Je veux te satisfaire. Et je veux me satisfaire en toi. Je veux me réjouir en toi. Je veux trouver ma joie et ma satisfaction et mon contentement en toi. Pas dans les choses du monde. Pas dans la convoitise. Pas dans les richesses de la terre. Pas dans les choses derrière lesquelles courent les gens et qu'ils veulent acquérir à n'importe quel prix. Mais tu deviens mon trésor. C'est toi mon trésor. C'est toi ma richesse. Et quand j'ai toi, j'ai tout. Au nom de Jésus, j'ai demandé et je crois et je reçois par la foi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alors que Dieu te bénisse. Au revoir. C'était Mario.